La repentance, le processus exact du changement. Cette fois, je vous prêcherai au sujet de la repentance et de la foi. Nous formons des étudiants et les envoyons dans le monde entier en tant que missionnaires à court terme, pendant un an. La plupart de ces étudiants ne vivaient que pour eux-mêmes, mais en partageant la parole de Dieu avec eux, ils changent formidablement. Et en voyant cela, je ne peux qu'être rempli de gratitude. Cette année, nous avons réuni des étudiants que nous formons pour être envoyés en 2006. Les étudiants en formation sont venus à l'atelier que nous avons organisé dernièrement et pendant 4 jours d'entraînement, ils voyaient ce que les anciens missionnaires IUI faisaient. Ils étaient très émerveillés et ils m'ont demandé: Pasteur, après ces 4 jours de formation à l'atelier, combien de temps durera notre prochaine session de formation? Je leur ai répondu: 3 semaines. Ils m'ont interrogé: Pouvons-nous changer comme eux en si peu de temps? Pouvons-nous devenir comme eux? C'est ce que me demandent tous les étudiants. Aussi, du 27 au 30 octobre dernier, lorsque nous avons organisé la session de formation à notre centre de retraite à Kimchon, les étudiants changèrent-ils considérablement. Probablement, un grand nombre de ces étudiants est présent ici ce soir. En voyant ces étudiants transformés, nous enseignants et intéressés étions tous très émerveillés. La semaine passée, nous avons eu un séminaire au KBS Hall à Ulsan. Durant cette période, il y a eu une cérémonie organisée par les étudiants IOF. Pendant la cérémonie, une étudiante a présenté sa vie passée à travers une pièce intitulée L'histoire réelle. Dans cette pièce, elle a montré comment elle a reçu le salut à l'atelier que nous avions organisé en octobre. La plupart des gens qui ont regardé cette pièce ont coulé les larmes. Comment est-ce possible que la vie d'une personne puisse changer aussi considérablement? Parmi nous, il y a des gens qui vont à l'église depuis 10, 20, voire 30 ans. Vous voulez bien mener votre vie spirituelle. Vous voulez vivre par la foi et vous voulez avoir vos prières exaucées. Vous voulez être rempli du Saint-Esprit, mais quel que soit le nombre de tentatives, vous ne faites qu'échouer. J'ai cherché partout dans la Bible le processus par lequel les hommes ont changé. Pierre changea, l'apôtre Paul changea, la femme samaritaine changea. Il existe sûrement un processus par lequel tous ces hommes ont changé. Ce processus de transformation est précisément défini comme étant la repentance. Cela est triste, car aujourd'hui encore, de nombreuses églises en Corée n'enseignent pas la repentance telle que la Bible le recommande. On demande simplement aux gens de confesser leurs péchés. Dieu, j'ai commis tel ou tel péché, pardonne-moi. C'est ainsi que les gens mènent leur vie spirituelle. Ils se repentent et pêchent. Ils se repentent encore et pêchent encore. Peu importe le nombre de fois qu'ils se repentent, même s'ils le font 100 000 voire 10 000 fois, ils sont toujours incapables de se séparer du péché. Le printemps dernier, au gymnase de Jamsil, j'ai prêché sur le livre de Romains chapitre 3. Avant cela, j'ai prêché au sujet du tabernacle et du déluge de Noé. Cette fois-ci, je vais vous prêcher sur la vraie repentance. Si vous faites la vraie repentance dont parle la Bible, vous serez comme un outil qui, après avoir été mis en pièces, est fondu dans la fournaise, en ressort comme un nouvel autre. Un changement se produira dans votre cœur. La Bible appelle ce processus qui provoque le vrai changement la repentance. À partir de ce soir, je vous parlerai étape par étape de la vraie
de la vraie repentance. Comment Pierre s'était repenti et comment a-t-il changé? Quelle repentance Judas Iscariot a-t-il fait pour qu'il ne puisse pas recevoir la grâce de Dieu? Quel genre de repentance l'apôtre Paul a-t-il faite, par laquelle il reçut la vraie foi? Quel genre de vie spirituelle Caïn menait-il? Quel genre de repentance avait-il fait? Nous aurons le temps de les distinguer en reflétant ces choses sur notre vie spirituelle. Si vous ne faites rien d'autre à cet instant, et si vous écoutez seulement le sermon que je suis en train de prêcher, je crois que cette foi naîtra dans votre cœur, dans vos cœurs. J'ai espoir que vous recevrez une telle grâce. On doit jouer du piano en étant détendu. Peu de temps après notre mariage, ma femme et moi avons eu une jolie petite fille. Je ne sais pas si une autre personne pourrait en dire autant, mais pour moi, je ne peux croire qu'une fille aussi belle puisse exister dans ce monde. Lorsqu'elle était enfant, elle voyageait à mes côtés à maintes occasions. Un jour, alors qu'elle avait 4 ou 5 ans, nous étions dans un bus express et un homme noir s'assit près de nous. Je ne l'ai pas remarqué et je me suis assis, mais ma fille fixa longuement le visage de cet homme noir, puis elle hurla et commença à pleurer. Je me suis senti vraiment désolé et j'ai présenté mes excuses à ce monsieur. Je lui ai dit que ma fille était dans cet état parce qu'elle n'avait encore jamais vu un monde différent. Il a souri et m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Certaines personnes qui étaient assises à côté échangèrent leur siège avec le nôtre et offrirent du chocolat à ma fille pendant que nous continuions le voyage. Lorsque j'étais célibataire, je me disais que si je me mariais et que j'avais une fille, je lui apprendrais à jouer du piano. Je m'imaginais avec elle. Ah, je suis fatigué, joue du piano. Et je t'écouterai. Mais après m'être marié et que ma fille et mon fils fussent nés et qu'ils eurent grandi, notre situation demeurait toujours difficile. De nos jours, on dit que si vous n'êtes pas proche de Benjamin Franklin, il est difficile de vivre. À cette époque, il était non seulement difficile pour moi d'être proche de Benjamin Franklin, mais aussi de voir les visages d'Abraham Lincoln ou de George Washington. Benjamin Franklin, George Washington et Abraham Lincoln ont leur image sur les dollars américains. Nous étions si occupés que nous n'avions même pas pensé à donner des cours de piano à notre fille. En plus de cela, nous n'avions pas de moyens financiers pour le faire. Nos enfants ont grandi sans savoir ce qu'on appelait cours à domicile. Un jour, la femme d'un pasteur nous offrit un petit piano d'occasion qu'elle jouait avant de se marier. C'est peut-être parce que j'avais tant espéré une telle chose que ma fille jouait souvent à ce piano. Elle jouait Bayer, le premier livre de piano, et il jouait des cantiques. Et malgré son retard dans l'apprentissage du piano, c'est elle qui était chargée de le jouer pendant les cultes. Devenue grande, ma fille avait à cœur d'apprendre le piano. Alors, il se rendit aux États-Unis, prit contact avec un célèbre professeur et apprit à le jouer. Un jour, j'écoutais ma fille jouer du piano et j'ai pensé dans mon cœur, ah, ce professeur est bon, pour dire que le son qu'elle produisait en jouant avait changé. Quelques années plus tard, je suis allé en Russie avec ma fille, dans la ville de Saint-Pétersbourg, qui était autrefois appelée Leningrad, l'une des villes les plus célèbres en matière de musique. Une pianiste de renommée mondiale nommée Isabella, professeure Isabella, a reçu le salut. Elle était très heureuse de recevoir le salut et pour cela, ma fille commença à apprendre le piano avec elle. Après avoir appris le piano en Russie, pendant plusieurs jours, elle retourna en Corée. Je voulais la voir.
Alors ma femme et moi sommes allés l'accueillir à l'aéroport d'Incheon. J'étais très heureux de la voir parce que cela faisait longtemps. Elle s'assit à l'arrière de ma voiture et je conduisais. Ma fille ne pouvait fermer la bouche parce qu'elle était vraiment occupée à parler des choses qui s'étaient passées en Russie. Parmi toutes ces choses, elle commença à parler du piano. Père, tu sais ce que c'est jouer du piano? Jouer du piano, ce n'est pas la manière, mais c'est faire un avec lui. Père, avant, je m'efforçais à bien jouer du piano, mais je ne pouvais y arriver lorsque j'avais ce cœur. Je dois vider mon cœur. Le professeur qui m'enseignait le piano me disait toujours, jouer du piano, c'est comme arroser des pots de fleurs. Lorsque tu verses de l'eau dans les pots de fleurs, l'eau est absorbée. De même, tu dois être absorbé par le piano. Père, c'est exactement comme la vie spirituelle. Est-ce ainsi en jouant du piano? Oui, Père. Même si tu joues du même piano en appuyant sur les mêmes touches, lorsque tu te détends pour le faire, le son devient limpide, pur et léger. Tu dois être détendu afin d'avoir la touche qui produit un tel son. Mais comment arriveras-tu à produire le son si tu te détends, sachant que les sons sont produits lorsqu'on appuie sur les touches du piano? Non, Père, ce n'est pas ainsi, tu dois te détendre. Que c'est jouer du piano? Do, ré, mi, fa, c'est tout ce que je sais. Les gens qui jouent du piano pour la première fois jouent avec toute leur force. Ils peuvent jouer de cette manière jusqu'à un certain stade, mais il y a un secret pour accéder à un niveau supérieur. Quelle est donc la différence entre les gens qui ont appris à jouer du piano en Corée et ceux qui l'ont appris dans un pays de musique? À l'intérieur de la Corée, on ignore l'existence de telles techniques. Parmi nos enseignants IYF, il y a une personne nommée Jin Young-woo. Cet enseignant étudie les plantes. Un jour, durant mon sermon, il entendit la parole. Ce qui est impossible aux hommes, Dieu l'accomplit. Un jour, il lisait une thèse sur le taxol. Le taxol est un remède contre le cancer. Il est fait à partir d'extraits des ivres, un arbre. L'on doit abattre 4 ivres centenaires pour avoir 1 gramme de taxol. Avec 1 gramme, on peut fabriquer 35 à 50 doses de médicaments contre le cancer. Il y a un stock limité d'ivres. C'est pourquoi de nombreux médecins dans le monde entier étudient comment produire du taxol, mais en vain. Cet enseignant avait une fois lu dans une thèse que la réussite d'une telle initiative s'avérait impossible. Après l'avoir lu, il pensa, ce qui est impossible au pouvoir des hommes, Dieu l'accomplit. Cet instant, il commença à faire des recherches sur le taxol, en compagnie de son chef de laboratoire. Il commença ses recherches pour vaincre le cancer. On lui a délivré un brevet et en collaboration avec l'université d'Édimbourg en Angleterre, il s'est mis à étudier le moyen de produire du taxol. C'est pour cela que ces jours-ci je dis aux gens, n'ayez pas le cancer. Si vous devez avoir le cancer, il faut attendre après 12 ans. Ceci parce que dans 12 ans, il y aura plus qu'assez de taxol produits. Jin Young-woo affirme que les botanistes du monde entier recherchent la solution à travers les plantes, en s'opposant à la parole de Dieu, tandis que ces recherches à lui sont fondées sur la parole de la Bible qu'il reçoit dans son église. C'est pourquoi ces recherches avancent très bien. On ne doit pas appuyer le piano avec toute sa force pour le jouer, mais on doit se détendre et être absorbé par le piano. Ce principe est également vrai
pour toute chose dans le monde. Dans ce monde, c'est vérifié pour la natation. Dans un premier temps, on nage en utilisant la force dans son mouvement. Mais on n'avance pas bien. Mais si on se détend, on peut avancer facilement. Ma belle-fille était nageuse. C'est pourquoi lorsqu'elle se maria avec mon fils, ses épaules étaient tellement larges que ma femme ne faisait que les regarder. Lorsqu'on nage, mon fils et ma belle-fille me disent « Père, tu dois être détendu. Et si je me détends, je risque de couler. Pas le moins du monde. Détends-toi. » Ce sont des personnes qui savent vraiment nager. Le monde est fondé sur ce principe. Lorsqu'on jouait de baseball au poste de batteur, possède une trop grande force. Le commentateur dit « Il y a trop de force en lui. C'est pourquoi cela ne marchera pas. » Dans la boxe, il semble qu'on doit frapper l'adversaire de toute notre puissance pour l'envoyer au tapis. Il y a trop de force dans ses épaules, c'est un coup ouvert. C'est ce qu'on dit. Cela signifie que l'on doit être détendu. Ce principe est également vrai dans le monde de la vie spirituelle. Lorsque les gens entrent pour la première fois dans le monde spirituel, ils ne pensent qu'uniquement qu'à respecter simplement les 10 commandements, aller à l'église les dimanches, lire la Bible, prier, agir fidèlement et avec zèle, être loyaux. En tout cas, ils s'occupent à accomplir quelque chose. En continuant à ce niveau de la vie spirituelle, ils pensent qu'un jour, un changement peut s'opérer dans leur vie. S'ils mènent leur vie spirituelle sans aucune réflexion, ils continueront uniquement à faire les choses par leur propre effort, jusqu'à ce qu'ils deviennent vieux et mûrs. Mais s'ils y réfléchissent un peu plus profondément, ils finissent par comprendre. Cela ne marchera pas. Même si je le fais de toute ma force, ma vie spirituelle ne marchera pas. Même si j'essaie de la mener avec tout mon cœur, ma vie spirituelle ne marchera pas. Mais si j'y mis tout mon cœur, les gens peuvent ressentir cela. Si les gens mènent leur vie spirituelle sans réflexion, ils ne peuvent pas comprendre tout cela tout au long de leur vie. Mais au cours de leur vie, un jour, les gens arrivent à conduire. Ma vie spirituelle ne réussira pas. Même les gens qu'on nomme, même si je peigne ou même si je suis loyal. À partir de ce moment, leur vie spirituelle commencera à changer.